avec cette manie de persécution, tu sais, quand tu es en France, tu sais, tu as un peu trop de mélanine. Tu vas à l'entretien, tu arrives à l'entretien, on te dit non, mais le poste est pourvu. Non, mais, mais Ah ouais. comment ça se passe? Ouais. Et donc, en fait, ici, j'avais cette manie-là, je me dis, ah, bah, ça va pas marcher parce que de toute façon, à chaque fois que j'avais un entretien en France, le poste était déjà pourvu, tu sais. Donc, Ouais. et donc, je vais à l'entretien ici à Toronto. Euh, Tu sais, quand tu te sabotes toi-même parce que tu Ouais. te dis, c'est pas possible qu'il veuille me prendre moi, tu vois. Mhm. Je passe cet entretien et on me dit, bah, OK. Et je dis, bah, c'est sûr, je dis à mon mari, non, c'est sûr qu'ils vont pas me prendre. Project management, tu sais, dans mon CV, il y a project coordinator en Espagne et au Portugal un petit peu, mais jamais ils vont me prendre pour ça, tu vois. En plus, tu sais, avant que tu ne travailles ta mentalité, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'auto-sabotage. Et on m'appelle pour un deuxième entretien. Et je dis, mais vous êtes sûr? C'est moi? Oui, oui. Ah, mais je dis, non, 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 là, vous rigolez, c'est pas possible. Non, 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 c'est vous. J'y vais. Et puis, troisième entretien. Et le troisième entretien, il y avait que un monsieur qui était blanc et moi, les finalistes, en fait, de cet Ouais. entretien. Je me suis dit, c'est cuit, jamais on va me prendre. On m'appelle, on m'a dit, madame, vous avez le poste. Je dis, pardon? C'est sûr? Et là, le directeur, il me dit, en fait, je voudrais juste vous poser une question. Pourquoi vous doutez de vous? Je lui dis, parce que je viens d'un endroit où ces postes-là n'étaient pas forcément, en tout cas, à l'époque, je pensais qu'ils n'étaient pas pour moi. Il m'a dit: «Non, c'est bon» et c'est là où je suis entrée dans le project management et je trouve ça fascinant et donc c'est là où je suis encore, j'ai fait des projets, dans cette entreprise et voilà, chaque jour est mais mon cœur est toujours Dans le business. dans le business. C'est incroyable quand même cette différence de mentalité Ouais, nord-américaine et européenne. Bon, je vais pas dire européenne. La c'est pas la question qui même. compte, c'est est-ce que tu sais faire le boulot? Moi, j'ai jamais eu ce sentiment. Peut-être à des niveaux un peu plus Ouais, élevés, mais en général, ils en ont tellement rien à foutre de c'est vrai. tu viens, qui tu es, tu vois. Je dis pas que ça n'existe pas. Ouais. Ah, moi, je découvre l'Allemagne, je savais pas. Ouais, ouais, Quand, ouais, ouais. quand j'écoute par rapport à ce que j'écoute, en tout cas en France, Ouais, ils ont besoin de savoir est-ce que tu es la personne qualifiée pour faire le job, ouais, oui ou non. ouais. Ils s'en foutent. C'est pour ça que quand tu vas arriver en Allemagne, tu vas voir plein de boulots dits boulots d'hommes. Tu vas Ouais, voir des femmes qui le font, quoi. ouais, ouais, ouais. Que Ah ce oui, il y a ça soit aussi. Ouais, des, ouais. des camions, des postes même de direction où généralement tu vois que des hommes, tu vois des femmes, tu vois plein de Mmh femmes, mh. des femmes de pouvoir. Je ne veux pas faire une généralité, hein. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est là où j'ai découvert qu'en fait, la culture, plutôt, nord-américaine, elle est complètement différente. En fait, mais franchement, que tu aies fait HEC, évidemment, à moins que tu sois médecin. Moi, je comprends que si tu es médecin, avocat encore, tu vois, avocat ou ingénieur civil, ici, il faut avoir des licences particulières. Mais le reste, it's open bar. Je veux dire, tu sais le faire. Et Si tu le sais rêve pas le faire, américain, il existe ouais, vraiment. exactement. Tu sais le faire, et si tu sais pas le faire, Et montre-moi que que tu as tu la as la volonté, volonté. on va te Montre montrer comment. Et exactement. puis, Montre-moi que tu as la volonté parce que moi, j'ai jamais fait vraiment de project management, mais on a vu, donc mon chef de l'époque, il m'a dit, j'ai vu un potentiel. Et donc, je me dis, je vais parier. Et il m'a dit, il n'a pas regretté. Remarque, moi non plus. Mais c'est la volonté. En fait, c'est surtout, en fait, c'est que, certes, il y aura des blocages, mais il faut pas non plus j'ai appris ici en Amérique du Nord, ne t'arrête pas au diplôme, tu vois. mhm. Avance, si tu as envie de le faire, tu le fais. Voilà. Super. Ouais. Yonis, avant qu'on rentre deep sur le multi-résidentiel, ta façon Ouais. d'aborder justement cette approche, je voudrais qu'on parle du socle justement des émissions que j'essaye de faire avec Gaël chaque semaine. Ouais. Le Infinite Banking, j'aimerais comprendre déjà comment est-ce que tu découvres cette pratique et au moment où tu découvres cette pratique et que tu l'implémentes à Ouais. titre perso et dans ta famille, parce que je sais que t'as ouvert des prises tout le monde dans ta famille, Ouais. qu'est-ce que ça a changé? Je veux dire, c'est quoi l'avant Infinite En Banking fait, et l'après Infinite Banking? l'avant Infinite Banking, tu fais, je pense que tu fais comme tout le monde. Quand j'ai découvert ça, déjà, la rage, déjà, de savoir pourquoi est-ce que je n'ai pas su ça il y a longtemps. Je pense qu'il y a toujours il y a toujours Ouais, tout le monde pourquoi- réagit pareil. ouais, je pense que c'est le choc.
Donc, le Tu as livre, découvert ça comment? Qui en t'a fait, parlé? T'as vu où? Comment tu découvres ça? c'était je participe beaucoup à tout ce qui est real estate, de networking et c'était quoi, de webinaires, c'est pas un webinaire, ouais, peut-être un webinaire ou un live quelconque qui était justement sur real estate. Mais là, la personne le speaker qui devait parler, parlait justement de Infinite Banking. Et c'est là que j'ai découvert, au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me parle? Il me parle d'une assurance, il me parle je ne comprenais pas du tout de ce qu'il parlait. Je me suis dit, je vais m'acheter le livre. Je pense que pendant le live lui-même, il a montré le Become Your Own Bank, tu sais, de De Nash. Nelson Nash. Ouais. Voilà. Je regarde, j'ai dit, bah, il m'a dit, il disait, tu peux le trouver sur Amazon. Je pense que maintenant, tu vois, avec Amazon, moi, je clique le matin, l'après-midi, j'ai ce que je veux, Ouais, j'ai ce que j'ai ouais. commandé, si tu veux. Et donc, je commande à ce moment-là, et quelques heures après, j'ai le livre, et je me dis, mais je ne comprends pas. Je dis, mais qui pourrait nous faire ça ici au Canada? Et en fait, je fais mes recherches, et je découvre, Ah, t'as siphonné le bouquin le même jour. ah oui, oui, mais avec mon mari, on était des fanatiques, hein. Non, mais moi, quand je découvre quelque chose, mon mari, il va juste dire, je pense que tu connais mon mari, mais lui, il va te dire, mais je n'ai marre. À chaque fois, elle vient à quelque chose et je dois le faire immédiatement. Je lui dis, on doit le lire. On n'a rien d'autre à faire. On boucle, on bloque la journée. C'est 90 pages quand même, c'est pas énorme. On n'est pas en Ouais, bah, train de c'est pas, parler ouais, ouais. de Conte de Monte Ça demande Cristo. quand même une certaine. Il faut le relire quand même plusieurs fois, quoi. Je Ah veux dire, non, quand tu le lis, c'est vrai que ça te débloque non. des chakras. Ouais. Mais après, c'est un peu comme. C'est un peu comme. Tu vois, un petit peu comme. Je sais pas si tu. Bon, moi, j'ai fait des classes scientifiques. C'est un peu comme un tableur de formules où tu reviens de temps en temps pour Ah oui, reprendre oui. certaines briques. Oui. Ouais. Ah non, 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 mais je suis d'accord avec toi. Mais si, moi, je crois que j'ai fait plutôt des études humanistes et autres, mais je pense que dans l'âme, je suis plutôt scientifique. J'aime bien les essais, tu vois, j'aime bien faire les expérimentations. Mais donc, si tu veux, j'ai dit, let's do it. Et donc, il me dit, mais là, je dis, yep, let's read it. Et donc, on a lu, et puis pendant qu'on lisait, et puis après, on s'est dit, non, mais ça, on ne comprend pas trop. Qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne? Donc, on a écouté des vidéos. Donc là, on est tombé sur Ascendant Financial. Et Ouais, là, comment il s'appelle le mec là? Jason Lowe. Jason Lowe. Ouais. Et donc après, j'ai écouté ça une première fois, une deuxième fois. J'ai dit, mais il est en train de parler exactement de ce que j'ai lu là, mais je voudrais en savoir plus. Et c'est là qu'en fait, j'ai pris rendez-vous avec, je crois que ça c'est quelque chose comme 3 jours après, j'ai pris rendez-vous avec. Vite quand même. Les gens, les gens ne pensent pas méga vite à l'action comme ça, comme toi. Quand même. Non, mais il faut partir, il faut passer vite. Mais moi, en fait, moi, j'aime bien savoir. En fait, j'aime bien comprendre. Et Mhm. puis, au bout d'un moment, en fait, il y a aussi une fois que je le sais, si ça ne m'intéresse pas outre mesure, je vais le laisser tomber, tu vois. Donc, Ouais. j'aime bien Mais le passer. processus pour déterminer si c'est intéressant ou pas chez toi, il est speed, quoi. Ah oui, il est très speed. Donc, je le vois, je fais de quelques recherches, je lis. Je me dis, ah, ça m'intéresse, si ça m'intéresse, je vais partir. Donc là, 3 jours après, on avait rendez-vous avec un advisor de Ascendant Financial. Et elle m'a dit, il faut lire le livre. J'ai dit, je l'ai lu, elle fait, mais il faut le relire. Pas de problème. On s'est assis avec mon mari, on l'a relu encore une fois. Là, pour le coup, on a commencé à prendre Prendre des notes. des notes et, tu sais, faire des petites, Les postiches, là. les post-it, ok, les post-it, tu mets les post-it, ok, là, je comprends pas, ça, c'est quoi? Et puis après, on est allé à cette réunion, et heureusement qu'elle m'a dit de le relire, parce que tu sais comment on te dit quand tu relis une fois quelque chose, la deuxième fois, tu découvres quelque chose qui n'était pas là. En fait, elle était là, sauf que Tu n'avais tu pas n'étais pas, l'attention complète pour. tu n'étais pas ouverte à cette option-là de voir ce qui était là, qui était déjà là. Et donc, on a commencé à poser des questions pour savoir qu'est-ce que c'est que ce truc et comment ça fonctionne. Et en fait, on a découvert que il nous a expliqué de manière très simple. Il m'a dit, euh, tu sais comment les banques fonctionnent? Bah oui, bah, tu fais des emprunts et donc tu vas à la banque, l'argent arrive.